Le message nerveux véhiculé par les neurones. Les cellules nerveuses, appelées neurones, véhiculent des messages nerveux de nature électrique. Le neurone est une cellule polarisée. En effet, on peut mesurer une différence de potentiel égale à -70 mV entre l'intérieur et l'extérieur d'une fibre nerveuse. Ce potentiel de membrane correspond au potentiel de repos. Il indique que le milieu intracellulaire est chargé plus négativement que le milieu extracellulaire. Le neurone est une cellule excitable. En effet, une stimulation peut déclencher une modification transitoire de ce potentiel de membrane. Si l'intensité de la stimulation dépasse un certain seuil, cette inversion transitoire de la polarisation membranaire est toujours identique et forme un potentiel d'action. Le potentiel d'action obéit à la loi du tout ou rien. Le potentiel d'action peut être décomposé en 3 phases: la dépolarisation, la repolarisation et une phase d'hyperpolarisation. Le message nerveux doit rendre compte de l'intensité du stimulus. Or, les PA sont toujours identiques, c'est la loi du tout ou rien. L'intensité du message nerveux est donc codée par le nombre de potentiels d'action formés sur un temps donné, c'est-à-dire par la fréquence des potentiels d'action. Pour conclure, les messages nerveux véhiculés par les neurones sont de nature électrique et sont constitués d'une succession de potentiels d'action. Les neurones conduisent donc des messages nerveux codés en fréquences de potentiels d'action. Pour aller plus loin, le potentiel de repos est lié à l'existence d'une différence de charge entre la face externe et la face interne de la membrane plasmique de la fibre nerveuse. Cette différence s'explique par une inégale répartition des ions sodium et potassium entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Cette inégale répartition s'explique par l'existence de protéines transmembranaires qui permettent des passages d'ions sodium et potassium au travers de la membrane plasmique. Dans la membrane plasmique, il existe aussi des canaux sodium voltage dépendants. Une excitation du neurone provoque l'ouverture de ces canaux et donc l'entrée d'ions sodium, ce qui conduit à une modification de la polarisation membranaire et donc à une dépolarisation. La modification de la polarisation membranaire conduit alors à l'ouverture de canaux potassium voltage dépendants, qui sont à l'origine cette fois-ci d'une sortie d'ion K+, ce qui conduit à une repolarisation. La fermeture de ces canaux est lente, ce qui explique l'hyperpolarisation. In vivo, la valeur seuil de dépolarisation qui déclenche l'ouverture des canaux sodium voltage dépendant peut être atteinte soit au niveau des synapses excitatrices par l'intermédiaire de PPSE, soit au niveau des récepteurs sensoriels. Le stimulus provoque alors une variation locale du potentiel de membrane.